Bien le bonsoir. Alors, je sais, ça fait quelque temps que j'ai pas sorti de vidéo. Cette vidéo est censée répondre. Alors, c'est un peu compliqué à thème. Niveau IRL, c'est chaud. Manque de temps. Raison personnelle, les vrais savent. Malheureusement, je suis pas sûr de pouvoir terminer le challenge que je m'étais imposé. Comme j'ai dit, un faute de temps. Faute aussi un manque d'inspiration. J'ai l'impression de tourner en rond, l'impression d'avoir atteint mes limites, malheureusement. Mais vas-y. Je me dis que si un jour je retrouve de l'inspi, j'essaierai de faire quelque chose. Malheureusement, c'est compliqué. C'est compliqué. Ensuite, je sais même plus de quoi je voulais parler. La chaîne, ah oui, la chaîne. Ceux qui sont sur le Discord, ouais, j'ai dit que la chaîne sera en pause pendant un certain temps parce que voilà, hein, dû à des problèmes personnels. C'est pas totalement vrai. Il me reste encore quelques vidéos upload et je compte en upload quelques-unes, mais ce sera rarement. Enfin, je vais essayer vraiment de me forcer à ralentir le rythme, voire une toutes les voire 2 semaines, je sais pas, quand j'en aurai envie. Voilà. Mais voilà, la chaîne ne va pas être en pause pendant quelques temps comme je l'ai indiqué sur mon Discord. Non, non. Ensuite, petite review de l'actualité entre guillemets, surtout en DPP et puis les tournois qui ont cours. Juste avant ça, mesdames et messieurs, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, nous avons gagné contre Podis DPP et SSNL. Bah d'ailleurs, il y a une vid, je crois, qui est en cours de parution, si c'est le bon mot, tu sais. Voilà. Alors où je recorde, cette vidéo a dû déjà sortir. Bref, on est heureux. Donc allez voir la vidéo, allez like mon post, ça coûte rien. Et on essaiera R14 de battre soit Alice soit Jirachi pour faire le R15 et qui est top 3. Et ensuite ce sera la finale. Bref. Ensuite, forum DPP. Ah ouais. Bon, niveau tournoi, il y a deux choses dont on va parler. Déjà, il y a la DPPPL qui va arriver. Il y a déjà la RoAPL qui est en cours, mais j'avais pas in. Mais voilà, je tiens absolument à être pick DPPPL, c'est pour ça que je tryhard mes grands morts en ce moment. Pour être pick DPPPL, tout simplement. C'est pas encore annoncé, mais voilà, on est en mai et c'est censé arriver en mai, donc ça arrive bientôt. Soyez à l'affût ceux qui sont intéressés. Voilà, un DPPPL, il y aura de l'Uber, il y aura évidemment de l'OU. Il y aura potentiellement un slot aussi OU sans Jirachi et Latias. C'est une idée de SFG. Donc j'espère que ça va se faire parce que je pense que ça va être vachement intéressant. Juste voir le tir sans Latias et Jirachi, franchement ça a l'air incroyablement hype. Parce que on peut pas faire un tir sans Jirachi seulement en fait, parce que si on enlève Jirachi, on est obligé de ban Latias en fait. Imo, on est obligé de ban Latias. Parce que ça veut dire on ban un style, mais du coup, Latias il va en profiter encore plus. Donc, pas ouf. On pourrait seulement ban Latias, mais vas-y, j'ai pas envie de retourner en arrière, c'était mieux avant. Enfin, c'était mieux avant. Non, c'est bien comme ça là. Franchement, c'est bien comme ça. Et ensuite, on va parler un petit peu de la World Cup. La World Cup qui a été annoncée. Parler un peu de la ELU. Disclaimer, je suis pas là pour critiquer, sachant que, évidemment, tous ceux qui sont dans la ELU, ils sont bien meilleurs que moi. Mais je me pose quand même un peu de questions sur certains mecs, quoi. J'ai l'impression qu'il y a des noms dans la ELU. Ils font
un peu tâche, mais encore une fois, qui suis-je pour parler? Malheureusement personne, donc ouais, c'est chaud. Je dirais pas non parce que je veux pas avoir de problème ou quoi que ce soit, mais je considère qu'il y a des noms parmi les joueurs français qui auraient dû être pick. Après, il y en a, je sais qu'ils n'ont pas été pick pour X raisons, mais je considère qu'il y en a d'autres, franchement, qui auraient dû être pick. Mais, si on voit le côté positif des choses, je trouve que l'élu est quand même ok. Est quand même encore ok. J'ai l'impression que Cicada a vraiment voulu faire un truc où tout le monde s'entendait bien. Parce que de ce que j'ai compris l'année dernière, il y a eu beaucoup de problèmes en interne. Donc un peu chaud, un peu tendu, tu sais. Là, j'ai vraiment l'impression que la élu, vas-y, il y a que des mecs qui s'apprécient. J'ai l'impression. On a quand même Ervalt, Ayvuku, Blazing Dark. Alors ça, à mon avis, voilà. On a Chaff aussi avec eux. Puis on a des mecs un peu à part, genre Red. Red, je sais toujours pas pourquoi il continue de pick d'ailleurs. J'imagine que le réservoir en France est trop restreint, malheureusement. Après, Red, on peut pas le nier, il a quand même une sacrée expérience. Mais ce que je lui reproche, c'est de jouer tout le temps la même chose en fait, et d'être tout simplement ultra simple à counter team. Je rappelle que Red, c'est quand même le mec, l'année dernière, qui s'est plaint qu'on lui ramène un Clefenower, quoi. Bon, sachant que ceux qui ont suivi la World Cup, le début de la World Cup, Clefenower, c'était bien meilleur que Clef Magic Guard, en fait, à cause du nombre d'achos incalculable. Voilà. Donc bon, si le mec décide de ne pas suivre le méta et de se plaindre après, c'est pas ouf. Mais vas-y, il a de l'expérience, il a un in-game relativement correct, donc on y croit. J'ai bien envie de voir aussi DS à l'œuvre. Je pense que voilà, DS, je pense que vous le connaissez tous. Hein. Vous savez à quel point il est discret et à quel point c'est un charbonneur, donc vas-y. J'espère qu'il sera titu, j'espère qu'il va perf, parce qu'il mérite. Franchement, il mérite. Après, je dis aussi, il y a des mecs, c'est un peu discutable. J'ai l'impression que la team c'est full charbonneur en fait. Donc en vrai, les charbonneurs, tu vois, ils méritent. Genre, je sais qu'il y a des mecs qui n'ont pas été piques parce que voilà, ils apportent une mauvaise ambiance, ils foutent pas grand chose en team tour. Voilà, quoi, tu vois, c'est normal de les virer à un moment. Vous leur dites, mais baisez vos mères, en fait, vous faites rien, vous servez à rien, vous faites que trash talk. C'est legit. Après, malheureusement, j'ai l'impression que la élu se dégrade en fait au fur et à mesure des années en fait. 2020 on avait des sacrés, on avait des Seduma. Est-ce qu'une page se tourne? Ou est-ce que c'est comme beaucoup de gens le disent, le niveau en France qui baisse, machin, je sais pas quoi. Moi j'ai envie de dire, bah vas-y, attendons de voir les résultats. En plus ils sont en qualifieur, je sais même pas pourquoi, parce que l'année dernière ils s'étaient battus avec Asia et China pour savoir je crois qui était relégué ou un truc comme ça, et au final, ou alors j'avais mal compris le bail, mais vas-y, les mecs se retrouvent en qualifieur avec Asia, avec China, avec la West aussi. Elle est où la West? Elle est tout en haut, ouais voilà, avec la West. La élue West c'est n'importe quoi, genre tu te demandes pourquoi les mecs qu'est-ce qu'ils foutent en qualifieur. Ce mec un peu douteux, genre Apologize, mais il faut dire que je le connais pas assez. Ah oui non d'accord, pas ces spells champions. Bon, bon, alors, ok, non, ok, j'ai rien dit. Et puis le deuxième mec, allez, c'est Shido, parce que je sais pas s'ils vont en SS. Je sais que Shido c'est un très bon joueur all-gen, mais franchement en SS je sais vraiment pas ce qu'il vaut. Tout le reste, c'est minimum ultra solide. Genre Ez, Ima, Snager, TJ, genre vraiment. Et même les subs c'est fine, genre Attribute c'était Titu World Cup l'année dernière. Osma, vas-y, c'est tier leader, ça fait des samples et tout, j'imagine que ça doit avoir un niveau relativement correct. Kuzis, c'était très fort du l'OLT là, et par contre, si, je sais pas trop, donc à voir ce qu'il vaut lui. J'avais aussi une question si quelqu'un a la réponse. Pourquoi la élue Asia elle est vraiment mais dégueulasse? Excusez-moi, mais
La Luluasia, j'ai l'impression, c'est devenu une catastrophe, genre. Bon, faut dire, déjà, il y a Devin qui a été ban. J'ai l'impression, je sais pas, il y a des mecs qui ont disparu. Je saurais pas dire des noms, mais j'ai l'impression qu'il y a des noms, là, il manque des noms, en fait. C'est chelou, en vrai. Alors peut-être parce que les qualifieurs, ça a démotivé beaucoup de monde. Peut-être, hein. Bref. Allez, Team France. Vas-y, on n'a pas la meilleure élue, mais vas-y. Vas-y. Montrez-nous, tu sais. Et ensuite, pour terminer cette petite review de l'actualité, on va parler d'un truc un peu plus spécial. Il y a cette joueuse, Lauriane, joueuse de DPP Over, qui avait fait un post il y a longtemps. Elle a fait un post il y a longtemps parce qu'elle elle a repéré en fait un bug avec la mécanique de knock-off et c'était mal implémenté sur Shodan. Donc en gros, elle s'amusait à tester en gros est-ce qu'un Pokémon, un Pokémon qui venait de se faire knock pouvait utiliser Trick. Par exemple, voilà, on a aussi des bails avec Natural Gift, Fling, Unburden, activé par Knockoff, enfin, voilà. Et du coup, on a eu plusieurs réponses. On a eu un changement de mécanique en fait, enfin, sur Pokémon Shodown, puisque c'était mal implanté du coup. Voilà, turn where trick phase when used by a knocked mon. Donc c'est-à-dire qu'un Pokémon qui s'est fait knock, il ne peut pas utiliser Trick. Ou alors, turn where trick phase when used against a knocked mon and turn where stiff, bon bref, ça on s'en fout. Donc ça veut dire qu'un Pokémon qui s'est fait knock ne peut pas utiliser Trick. Et un Pokémon qui s'est fait knock, il ne peut pas se faire Trick. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'explication de la mécanique, si j'ai bien compris, c'est que en ADV et en DPP, sabotage, ça ne retire pas l'item, ça l'annule, si j'ai bien compris. Ce qui fait que quand vous allez cliquer knock-off, c'est comme si l'item il était toujours là, vous avez juste cancel son effet en fait. Si j'ai bien compris, c'est ça. Si j'ai bien compris. C'est un peu chelou, mais voilà. Est-ce que ça va vraiment affecter le jeu? Ça va très clairement boost Clef. Ça va nerf Latias. Ça va aussi nerf un certain set de Clef, on en parlera après. Et ça va nerf certains combos offensifs, bof. C'est pas vraiment des combos offensifs, mais il y a des petits trucs comme ça qui vont être nerfs. Je vais vous montrer mon build, de toute façon je m'en fous. Est-ce qu'on a une team d'ailleurs qui pourrait servir d'exemple là-dedans? Je ne crois pas, malheureusement. Non, je ne crois pas. Du coup, on va aller là. On va aller chez Christine immédiatement. On a par exemple une team ici, on a un knock-off Gar et un Scarf Latias. Donc c'est-à-dire que si on knock-off le Clef en face avec notre Gengar, va falloir faire attention. Parce que on peut plus, entre guillemets, trick avec Latias. Est-ce que c'est du DPP? Non, c'est du SG, ok. Voilà, ça peut être un peu un problème. Dans mon builder, j'ai pas de team avec genre knock-off Clef plus Specs Latias ou Scarf Latias. Mais voilà, si jamais il y a des teams comme ça qui existent, ça peut complètement les baiser en fait. Ça peut être chiant. C'est pareil, genre par exemple Pogis aussi, Pogis qui a durant la G1, il a hard Latias sur mon Empoléon qui a knock-off. J'ai knock-off le Latias, mais comme la mécanique n'est pas encore implantée sur Smoketour, bah il a pu trick mon Empoléon. Du coup mon Empoléon a perdu les Lefto. Alors que le Latias qui a été knock-off n'aurait pas pu le faire. Parce que voilà, la mécanique a changé, enfin bref. C'est pas grand chose, mais voilà, ça change quelques petits trucs. Et aussi on va parler d'un set qui est surtout utilisé en stall, je parle d'un set de Clef. Est-ce que j'en ai un sous la main? Pire, ouais, non je crois que c'est dans celui-là. Ouais voilà, ok. Voilà, ce Clef là en fait, Clef Sticky Barb, qui était un set assez niche, mais qui restait néanmoins très intéressant pour certains archétypes. Je pense notamment à Spikey Mu.
Ça nous permettait de trick des Breloom, trick, je sais pas, des Hitran, des Swampert qui venaient sur nous. Et voilà. Parce que, voilà, par exemple, Swampert, c'est quand même une plaie pour Spike-Emu. Voilà, c'est quand même assez compliqué de rely sur Skarm pour passer Pert. La Tias aussi, c'est assez chiant. Voilà. Et là, la team, ouais, c'est pas fou. Franchement, c'est pas foufou Vespert. Starmie, il se fait un peu défoncer par Offensive Swampert, donc tu sais, on chouine un peu. Bon, c'était pas la meilleure des solutions, mais voilà, bref, vous avez capté. Bah maintenant, on va abréger. C'est-à-dire que bah maintenant, vous pouvez plus utiliser Sclef en tant que knock-off absorber. C'est-à-dire que bah souvent vous allez dire ouais bah de toute façon j'ai pas le choix, je dois hard clef. Je vais hard clef, me faire knock-off mon sticky barb, tant pis, mais derrière je vais pouvoir trick et retirer ses leftos. Bah là maintenant c'est plus possible. Donc c'est-à-dire que si vous jouez le set, vous devez jouer entre guillemets hyper aggro. C'est-à-dire que si vous savez qu'il y a un Emu stall en face, bah voilà. Vous devez forcément trick avant de vous faire knock-off. Ça nécessite de faire des plays, je suppose. Voilà. C'est peut-être la fin d'un set, malheureusement. Après, bon, c'est pas dans toutes les teams qu'il y a knock-off, mais voilà, ça peut un peu restreindre. Surtout en tournoi, je pense. Je pense que ça annule aussi une team. Bon, il suffit de changer le set, mais voilà. Malheureusement, dans ces teams de billes, bah, j'ai marqué ne pas plus Clef. Bon, plus c'est une exagération, mais voilà, c'est compliqué VS Clef. Parce que voilà, maintenant vous pouvez plus le trick, bah, on peut se faire ratio assez facilement, sachant que la team est basée sur Mixgon plus Latias, Latias Calmind. Voilà, si Mixgon il est plus capable de break Clef, Latias c'est impossible qu'il break en fait. Sachant que ce Flygon, bah, il est même pas modeste. Il a à peine d'invest en attaque. Donc c'est compliqué là. Là franchement c'est compliqué pour passer Clef. Malheureusement. Donc ouais. Là suffit juste de changer le set du Clef, mais encore ça va nous rendre weak à certains match-up, donc je sais même pas si la team est encore 100% opti. Enfin, sera encore 100% opti, pardon, si on change le set. Voilà. C'est chiant, hein, en vrai, c'est chiant, c'est... Après, de toute façon, il faut le fixer, c'est un bug, donc bon, enfin c'est un bug, c'est mal implémenté. Voilà, c'était un bug de Pokémon Shodown. Mais voilà, c'est un peu chiant. Ça va surtout boost Clef, nerf Latias. Je sais pas si on veut vraiment ça, mais vas-y. Vas-y. On prend, hein, tu sais. Peut-être que ça va rendre stall un peu plus fort aussi, bah ouais, parce que si on joue trick plus knock-off, voilà, hein, c'est chaud. Bref. J'espère que vous avez apprécié la petite review, tu sais. Une vidéo un peu plus chill, hein. Et je terminerai sur cette vidéo pour vous dire de prendre soin de vous, tout simplement. Ce que je n'ai pas fait pendant un certain temps. Prenez soin de vous, mentalement surtout. Prenez soin de vous et vous pèterez pas un câble comme moi j'ai fait. Je suis pas là pour parler de moi bien sûr, mais voilà, sachez que c'est assez compliqué IRL en ce moment pour moi, mentalement surtout. Donc faites ce qu'il faut, franchement faites ce qu'il faut pour vous sentir bien. Et n'ayez pas de regrets aussi, n'ayez pas de regrets sur tout ça. Allez, sur ces notes un peu plus tristes, je vais vous laisser. Et bah, je vous dis à la prochaine, peut-être pour la suite des vidéos Team Build, parce que ouais, si vous avez remarqué, j'ai pas publié J19, J20, J21, J22, donc ça il va falloir faire. Bien. Sur ce, adieu.